Mesdames, Messieurs, bonsoir et très heureux de vous savoir nombreux devant votre petit écran pour suivre ce magazine des sports qui sera dominé par le handball avec la Coupe d'Afrique de vainqueurs de coupe qui se joue du côté d'Égypte, donc nous serons au Caire. Mais avant cette coupe, il y a eu la Super Coupe de handball, en tout cas toutes les précisions dans ce journal des sports. Le handball, nous allons nous rendre au terrain de basketball pour bien évidemment parler basketball avec le championnat départemental qui se poursuit dans la ville. Nous irons au stade Henri Comateil pour le championnat, plutôt pour la coupe départementale du travail, et après quoi nous allons parler de la traversée du Mayombe et nous terminerons ce magazine par la finale de la Super Coupe de handball. Voilà pour le sommaire et tout de suite les détails. La Super Coupe de handball dames de la Confédération africaine de handball s'est jouée les 6 et 7 mai 2023 au Caire en Égypte. Sur la ligne de départ, il y avait les équipes de Petro Atlético de Luanda, Primeiro d'Agosto d'Angola également, Mokhzine de la Tunisie et enfin le représentant congolais de la DGSP. La journée du 6 a été dominée par les demi-finales qui ont opposé Primeiro d'Agosto d'Angola à la formation de la DGSP. Les Angolaises plus affûtées durant les 60 minutes de jeu se sont imposées donc devant les Congolaises 33 à 27, soit 6 buts de différence. Les dames de la DGSP ont bien mouillé le maillot au cours de cette rencontre, mais la machine angolaise qui tournait véritablement en plein régime a laissé sur le carreau la DGSP. En première période, les dames de Primeiro d'Agosto menaient déjà au Marquois 17 à 14. La deuxième demi-finale de cette Super Coupe a mis aux prises le Petro Atlético de Luanda à la formation de Mokhzine de la Tunisie. Puisque jamais déterminé à maintenir son leadership sur le handball continental, le Petro Atlético de Luanda s'est imposé sur Mokhzine de la Tunisie 30 à 16, soit 14 buts de différence. Retour donc en image, c'est ce que vous êtes en train de voir. Dimanche, il y a eu la finale, la petite finale d'abord entre bien évidemment la DGSP et la formation de Mokhzine. La DGSP qui a terminé fort en battant son adversaire du jour, Mokhzine, sur le score de 25 à 22. Une manière pour la DGSP de faire valoir le handball congolais. La DGSP occupe donc la 3e place qui lui donne le droit à la médaille de bronze. Les sentiments du secrétaire général de la DGSP, François Elion Dunyama, au micro de notre envoyé spécial Donald de Goma. Il a été dit au départ de Brazzaville que nous venions ici pas pour une promenade. On venait pour chercher de l'or. Et à défaut, c'est être au podium. Ça s'est conclu aujourd'hui. Nous sommes au podium. Il faut reconnaître que le match a démarré un peu difficile pour nous. Mais vers la fin de la première partie, les entraîneurs ont donné des consignes fermes aux enfants parce qu'on était mené de 5 buts d'écart. À la fin de la première partie, on a remonté jusqu'à 1 but d'écart. Je pense que le résultat est celui-là. Et à partir de là, on croyait déjà qu'on pouvait gagner. On pouvait gagner parce que quand ils sont revenus pour la deuxième partie, ils ont maintenu le même rythme, avec le même esprit. On a pris de l'avance sur Mokhzine et aujourd'hui, à la fin, nous gagnons. C'est vraiment une joie pour nous d'avoir représenté le Congo à la 30e édition de la Super Coupe de handball dames. Et je pense que la continuité est encore à faire. Pourquoi? Nous avons les vainqueurs de coupe. On vous avait dit à Brazzaville que nous venons, c'est pour chercher l'or ou le podium. Le combat est encore là. Nous continuons à nous battre. Mais nous demandons à ceux qui sont restés au pays et à ceux qui sont ici de nous appuyer, de nous accompagner dans la prière pour que le bon Dieu fasse à ce que le handball congolais change et que le handball congolais soit, revienne à sa place d'habituel. SG, pour terminer, à quel moment du match avez-vous cru qu'effectivement nous serons sur le podium? 25e minute de la deuxième partie, quand Mokhzine a essayé de remonter et les entraîneurs ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner,
On a rattrapé ça, on a pris de l'avance. À partir de là, j'avais cru, oui, c'est vrai, nous sommes au podium. Nous sommes au podium et aujourd'hui, ça s'est fait. Félicitations pour la DGSP qui occupe la 3e place. Après cette petite finale, s'en est suivi la finale angolo-angolaise entre le Petro Atlético de Luanda et le Primeiro d'Agosto. Une rencontre qui a tenu toutes ses promesses. Les deux équipes, en tout cas, se sont jetées à fond dans la rencontre. Une rencontre qui a rappelé les souvenirs de la Cidadela des sports de Luanda dans le championnat angolais de handball. Le Petro Atlético qui tient à son titre continental en club et qui voulait aussi la Super Coupe, quoique l'adversaire en face ne soit autre que le Primeiro d'Agosto. Le Petro Atlético de Luanda a fini donc par s'imposer au coup de sifflet final 29-26, soit 3 buts de différence. Le Petro Atlético de Luanda remporte sa 18e Super Coupe d'Afrique de handball et 18 trophées à son actif. Petro Atlético, une fois de plus, se lance dans la course vers le sacre continental dans la Coupe d'Afrique de vainqueurs de coupe qui démarre demain. En tout cas, demain, ce sera cette compétition qui va démarrer au Caire, en Égypte, où nous nous rendons actuellement pour, bien évidemment, joindre notre envoyé spécial qui s'y trouve. Donald, bonjour. Oui, bonjour, Donald Minou. Très bien. Alors, à très bientôt la Coupe d'Afrique de vainqueurs de coupe. Mais avant cette compétition, on a assisté à la Super Coupe d'Afrique de handball. Événement que vous avez vécu en direct du gymnase du Caire. Alors, parlez-nous un peu de ces deux demi-finales qui se sont déroulées sous vos yeux. Oui, Hervé Kimimissou, la 30e édition de la Super Coupe d'Afrique en handball qui est 2023. C'est donc bouclé hier, dimanche, sur une note satisfaction pour le congolais. J'ai cité donc la DGP, puisque c'est d'elle qu'il s'agit. La DGP a terminé sur la 3e marche du podium, comportant ainsi la médaille de bronze. Cette médaille, les prodiges général Serge Bois l'ont obtenue grâce à leur victoire sur le club tunisien de Moknine et sur le score de 25-22. Cette médaille de bronze, les protégés du général Serge Bois, eh bien, l'ont obtenue grâce à leur victoire sur le club tunisien de Moknine et sur le score de 25-22. Un véritable exploit puisque les Congolaises en premier mi-temps mené de 6 d'écart et avant donc la reprise, elles ont remonté, elles sont allées à la mi-temps avec un seul but d'écart puisque l'équipe était menée par 12 à 13. Comme vous le constatez, c'est du retour des citrons, donc du retour des vestiaires que les Congolais ont carburé jusqu'à la victoire finale 25-22. Il faut dire que le stage de préparation que la DGSP a passé en terre tunisienne et avec 2 matchs amicaux internationaux livrés à cette même formation de Moknine. Puis au staff technique de la DGSP d'avoir une carte de visite réelle de cette équipe pour mieux la connaître. Grosso modo, Hervé Kimimissou, cette Super Coupe d'Afrique a été remportée par Petro Atlético de Luanda. Vous comprenez pertinemment que la finale angolaise a opposé 2 clubs angolais, Atlético Agosto. Au finish, en tout cas, ce sont les multiples et donc Petro Atlético qui a donc remporté la coupe en battant sa rivale Primeiro d'Agosto par le score de 29-26. Chez les hommes, Hervé Kimimissou, le stade a été remporté par Alagi et a battu son rival égyptien Zamalek par 27-24. Voilà donc ce que l'on peut retenir de ce qu'aurait été la Super Coupe d'Afrique ici à Caire en Égypte. Alors Donald Goma, il faut dire que la DGSP ne cesse de représenter ou de défendre. Maintenant que la Super Coupe est tournée, à présent, oui, tu disais, tu me lances.
Oui, Donald Dogoma, c'est vrai que la DGSP a occupé la troisième place, mais il faut dire que la DGSP jusque-là ne cesse de défendre l'honneur du handball congolais sous l'échiquier continental, et il va de soi que la DGSP termine dans le podium. Effectivement, la DGSP a terminé cette compétition sur le il fallait bien mettre en exécution consigne donnée par le président général de l'État Serge Bois à la veille même de leur déplacement. Il avait demandé à l'équipe de se concentrer, d'observer la discipline et surtout aux athlètes de mettre en application les directives du stade technique pour prendre l'or et donc conserver cette troisième élection de la Super Coupe. En tout cas, c'est ce qui fut fait. Voilà, c'est ce qui fut fait, et vous avez vécu justement le duel angolo-angolaise, et le Petro Atletico remporte pour la 18e fois exécutive la Super Coupe d'Afrique de handball. Et il faut dire que les Angolaises continuent toujours à garder le leadership dans ce handball continental. Le sondage angolo-angolais contre Petro et Privo d'Agosto, mais c'était un très beau match, puisque déjà dès l'entame sur le premier qui menait Petro par 5 buts d'écart, et donc 5 buts à 0. Mais vous savez que chez les Angolais, même 10 d'écart, ce n'est rien, c'est seulement 0. Et l'entraîneur de Petro Atletico, Vivaldo, a su remobiliser sa troupe jusqu'à ce que, en tout cas, Petro Atletico a su exploiter les quelques failles technico-tactiques de Primeiro d'Agosto et au finish pour l'emporter. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette Super Coupe donc a été remportée par Petro Atletico de Luanda, en tout cas qui a brisé cette invincibilité. Parce que, en ma connaissance, il y a au moins 5 ou 6 compétitions à laquelle dispute la DGSP. En tout cas, c'est vrai que le sac est toujours angolais, mais généralement c'est le Primeiro qui remporte et la Coupe d'Afrique de club champion et le vainqueur de coupe. Et pourquoi la Super Coupe? Mais là, en tout cas, c'est le Petro Atletico qui venait donc de briser ce mythe, qui venait de mettre fin à l'invincibilité de Primeiro d'Agosto, remportant ainsi cette Super Coupe Caire 2023. C'est la rivalité Donald qui existe entre les deux équipes, et cela me rappelle le derby de la Citadelle de Sport de Luanda entre les deux formations. Alors ça ne me surprendrait pas que justement Petro brise justement le leadership de Primeiro d'Agosto, mais ces deux équipes qui vont sûrement se retrouver encore en ce qui concerne la Coupe d'Afrique de vainqueurs de coupe qui démarre après-demain, sinon que demain. Bien évidemment, avec Minimissou, tel que les équipes congolaises se comportent, en tout cas, il ne sera pas exclu de les retrouver une fois de plus en finale, notamment les deux clubs Petro et le Primeiro. Parlons justement de ces 39e championnats d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe qui démarrent demain. Effectivement, cette compétition démarre donc demain. Le coup d'envoi est annoncé pour demain, mardi 9 mai prochain. Et donc, un nouveau challenge pour représentants congolais, j'allais dire. La DGSP. Les représentants congolais, puisque. Il y a Asoto aussi. Le Congo sera représenté par deux clubs. D'abord, une fois de plus, la DGSP et le novice qui vient de marquer ce premier pas en compétition africaine. J'ai donc cité l'AS Auto. La DGSP va donc jouer demain avant même la cérémonie d'ouverture, puisque la cérémonie d'ouverture est prévue pour dans les après-midi. La DGSP est logée dans le groupe A aux côtés de Petro Atletico de Luanda, Moknine de la Tunisie, Sporting d'Égypte. De son côté, Hervé Kiminimissou Toro est logé dans le groupe B aux côtés de Primeiro d'Agosto, FAP du Cameroun, Habitat de la Côte d'Ivoire et Al-Khali d'Égypte. Et bien, la S Auto offre en compétition à partir de 16h heure locale et 14h heure de Pointe-Noire. La S Auto en découdra avec Al-Khali
de l'Égypte. Vous comprenez bien évidemment que la AS Auto débute avec le pays organisateur. Et avec Mimissou, cette compétition, c'est aussi les hommes. Eh bien, chez les hommes, à l'ouverture, Wydad Ismaïla du Maroc, reprise la jeunesse sportive de Kinshasa, de la République démocratique du Congo. Le match va se jouer à 12h. Va se jouer à 12h, heure de Pointe-Noire, et à 18h, l'ouverture officielle de ces 39e championnats d'Afrique de vainqueurs de coupe avec le derby Al-Khali face à Kirikos. Voilà. Alors, ce que l'on peut retenir de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe qui s'ouvre demain ici au Caire. Alors, si ma mémoire ne me trompe pas, si j'ai encore dans ma tête mes connaissances d'entraîneur de handball, je vois déjà dans le groupe A, Petro Atletico et la DGSP en demi-finale déjà. Et de l'autre côté, nous allons avoir le 1er d'Agosto qui va arriver en demi-finale. Mais alors, est-ce que c'est le Al-Ali? Est-ce que c'est l'équipe du Cameroun? Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire? L'une des formations accompagnera le 1er d'Agosto en demi-finale. Et la DGSP se retrouvera encore dans ce carré d'as. Et je crois que la chance pourra, une fois de plus, va sourire cette fois du côté de la DGSP. Bien évidemment, Hervé Mimissou, vous comprenez qu'en pareille circonstance, du côté de Brazzaville, les deux représentants congolais, notamment la DGSP et la AS Auto, se sont préparés conséquemment, ont mis toutes les batteries de leur côté afin qu'elles ne viennent pas jouer à la figuration ici au Caire, mais plutôt qu'elles viennent jouer leur chance à fond. Déjà que côté préparation, les deux équipes ont mis des bouchées doubles, puisque du côté de la DGSP a choisi la Tunisie pour aller s'entraîner, pour aller affûter ses armes, avec à la clé 2 matchs amicaux, deux matchs amicaux internationaux, 2 victoires. Et du côté de la AS Auto aussi n'a pas terminé sa compétition au pays. La AS Auto est venue achever sa compétition ici en Égypte, plus précisément dans la ville de Ismaïlia. Donc vous comprenez pertinemment que dans les deux États, toutes les conditions ont été réunies pour que ces équipes fassent parler d'elles ici au Caire à l'occasion justement de la 39e édition des championnats d'Afrique des vainqueurs de coupe. Je vous rappelle déjà que dans cette compétition, comme vous avez su le dire vous-même, Petro et Primero vont certainement se retrouver au final. Mais les équipes congolaises, et pourquoi congolaises, ont tout à fait les atouts pour essayer de briser ce mythe. Et donc, ce que ces équipes vont essayer de faire, de la DGSP qui a tenté de frôler l'exploit face à Primero. Vous avez suivi ce match, lui peut-être quelques déchets constatés dans les 10 dernières minutes. En tout cas, la DGSP avait tous les acquis pour accrocher cette équipe de Primero d'Ambusto. Mais en tout cas, la Super Coupe est terminée. Il faut y tourner la page. La Coupe de championnat d'Afrique de 22 de coupe, c'est une autre compétition qui démarre demain avec de nouveaux défis. En tout cas, Donald Goma, avec ma bénédiction, pour moi, je fais de vous un grand reporter. Et demain, nous aurons en tout cas les images en ce qui concerne cette première journée. Très bon travail et que la journée soit en tout cas très bonne pour vous. Reposez-vous allègrement et demain, on reprend le boulot. Grand reporter, merci. Merci beaucoup, Hervé Mimissou. Voilà, nous allons donc retrouver Donald Goma demain, surtout que la compétition demain démarre au Caire, là-bas en Égypte. En tout cas, c'est une compétition que vous allez suivre sur la DRTV. Après le handball, nous parlons maintenant de la balle au panier, notamment avec le championnat départemental de basketball qui se poursuit dans la ville à 2 journées de la fin de la phase aller. Et la formation de Black Lion se maintient à la première place suite à sa victoire de 72 à 29 devant l'Interclub, visiblement diminué sur le plan physique. L'Interclub qui n'a pas tenu en tout cas devant cette équipe de Black Lion. Et d'ailleurs la déception de l'entraîneur-joueur Chris Kembe qui s'est prêté au micro de Digital Sport.
Oui, en tant que coach, c'est une déception. Comme on dit, vaut mieux perdre avec tout honneur que d'être un mauvais perdant. Aujourd'hui, on a lutté, vu l'effectif, et on a joué contre, je dirais, une équipe qui est techniquement en forme et très entraînée plus que nous. Et sur effectif, je peux dire tout le point, cette équipe est vraiment au point par rapport à notre équipe. Mais de perdre aujourd'hui, je peux dire que c'est une déception. Mais tant que coach et joueur, le message que je vais donner est que... Mais quand l'Inter a des bons éléments tout de même, hein, c'est une équipe qui reprend quand même. Oui, c'est une équipe qui reprend. Malheureusement, les joueurs sont sous-entraînés vu le matériel, le terrain et tout. Et on a moins de joueurs pendant les entraînements. Et c'est ça qui fait vraiment, comment on appelle ça, nos failles de match d'aujourd'hui. Mais sinon, en parlant de l'équipe est vraiment au point. La suite de la compétition, coach? Oui, la suite de la compétition continue. Et aujourd'hui, il nous reste encore 2 journées. Donc, j'aimerais prendre cette défaite comme une bataille pour relever d'autres matchs qui vont arriver la semaine qui va suivre. Et la phase retour sera une phase à laquelle toute la phase aller va remettre en question nos défaites, nos difficultés, et pour bien préparer notre phase retour. Deo Iloki, le joueur de Black Lion, se réjouit de la victoire et espère terminer en tête du classement la phase aller, surtout qu'il ne reste plus que 2 journées. On écoute Deo Iloki au micro de Digital Sport. Depuis, on a travaillé un peu dur, vraiment dur pour arriver à ce stade-là. On est déjà à 8 victoires en phase aller. Ça nous met en bonne position pour être classé premier du championnat jusqu'en ce moment. Il faut respecter l'adversaire. Tous les adversaires ont au même niveau. Du coup, le même niveau qu'on a commencé au début, c'est le même niveau qu'on va terminer. On va sous-estimer personne parce que ce sont tous des joueurs champions de Pointe-Noire cette année et remporter le championnat national. Depuis des années que Black Lion, elle est là, l'équipe, elle est là à défendre les couleurs de Pointe-Noire 10 ans, et on pense qu'on est très prêt pour aller représenter Pointe-Noire à Brazzaville. Notons que Black Lion est en tête, suivi bien évidemment de la formation de Cepegos, et nous y reviendrons sur le classement en ce qui concerne ce championnat départemental de basketball. Au sport du travail, le week-end était accaparé par la 5e journée. Au football, Las Police a battu la formation de Ilox 2-0. Et en deuxième match, il y a eu le duel des 2 hôpitaux, l'hôpital général de Luandjili et l'hôpital général de Ngoyo. Un duel qui s'est terminé par l'avantage de l'hôpital général de Ngoyo. Alors, au micro de Digital Info, nous avons pu avoir les informations, surtout de Las Police et bien évidemment de l'hôpital général de Ngoyo. Le capitaine de l'équipe de Las Police, l'adjudant Alula, persiste et signe. Las Police doit monter sur le perchoir de la Coupe départementale du travail. On l'écoute. Nous avons de boucler avec notre victoire. On a 12 points. On ne voit pas une équipe qui va encore nous talonner. Avec les 10 buts que nous avons marqués, on a un goal de différence plus large que les autres. Donc l'équipe a bien fonctionné aujourd'hui. Mais il faut craindre qu'il y ait victoire du côté de Coraf. Non, 0. Même s'ils gagnent, ils vont avoir 10 points. Nous avons déjà 12 points. Il faut créer un miracle. Non. Il nous reste un match contre la Bralico. Chaque année, il a fait toujours des belles saisons. Nous l'avions dit tantôt que le duel des hôpitaux, l'hôpital général de Luandjili et l'hôpital général de Ngoyo, a tourné à l'avantage de l'hôpital général de Ngoyo, et le joueur-entraîneur Théolore Tati ne cache pas sa satisfaction. Il remercie d'ailleurs ses joueurs. On l'écoute. Je commencerai par
dire félicitations à mes joueurs qui nous ont ramené la victoire. Et je dirais bon courage à mes amis Luanchili, parce qu'ils sont nos anciens. Donc je veux dire bon courage et je pense qu'ils vont faire plus de fort le prochain match. Mais c'est notre joie. Gagner face à Luanchili, c'est pour nous une grande victoire. Un match décisif, oui, puisque entre Luanchili et Ngoyo, c'est toujours un derby. C'est pas pour nous nous jouons ensemble, c'est toujours un derby. Donc c'est vraiment une grande joie pour nous d'avoir remporté ce match. Voilà, c'est une chance pour eux. Voilà, c'est une chance pour eux de remporter ce match. Il y avait également le Nzango, et le Nzango s'est joué le samedi. La formation de Koraf a battu Ilox 49-47. Avia Luanchili, forfait pour Luanchili. Avia ne s'est pas présenté. Las Police a eu raison de la formation de As Conseil 48-42, et le match en retard, où il y avait plutôt le match remis, il y avait 7 minutes à jouer entre As Conseil et Luanchili. C'est joué finalement, on a terminé les 7 minutes, c'est la formation de As Conseil qui s'est imposée sur le score de 53-41. Notons que chez les dames là, Nzango, c'est la formation de Koraf qui est toujours en tête. Koraf déterminé à remporter le trophée cette année. Koraf qui a joué 5 matchs pour 5 victoires. En tout cas, plus rien ne peut arrêter cette équipe de Koraf. Voilà, en ce qui concerne le sport du travail. Alors, une information de dernière heure qui vient de tomber sur notre table de rédaction, c'est que en ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans, la formation des Diables Rouges du Congo s'est qualifiée pour les quarts de finale. En tout cas, nous y reviendrons pour vous donner bien évidemment c'est la rencontre de quart de finale, mais Kevin me dit que les Diables Rouges croiseront en quart de finale l'équipe du Mali. En tout cas, c'est un morceau difficile. Nous y reviendrons sur cette information. Quittons le football et nous allons parler de la marche, la traversée du Mayombe à pied, Pointe-Noire, Brazzaville. C'est un rêve, mais c'est une réalité. C'est une réalité puisque nous serons à la 3e édition. Il y a déjà eu 2 éditions. Mais comment cela s'est-il passé dans le Mayombe? En tout cas, moi je ne vous en dis pas plus. L'homme du terrain, Kevin Mboussou, s'est baladé et s'est bien évidemment retrouvé devant une situation. Il a vu justement ces gens-là marcher dans le Mayombe, et on lui a prêté quelques images pour bien évidemment matérialiser l'acte, cette belle aventure, ce tourisme qui se fait entre Pointe-Noire et Brazzaville. Allez, on est parti pour voir ces images.
Tout se passe bien comme prévu. Parce qu'on a eu on s'entraîner, donc là je sens que le corps réagit quoi, donc ça va. Pour l'instant ça va. Bah, disons à peu près une quarantaine de kilomètres déjà. Là nous nous dirigeons vers Mvouti, donc on a pris une pause et après on repart. Mais ça va. Ça va, là nous sommes déjà, on vient de dépasser Punga, donc là on se dirige vers Mvouti. Donc ça se passe très bien, donc là il n'y a rien à craindre. Parce que ce qu'on se disait, nous connaissons Mayom, parce que Mayom est composé des montagnes, des tout comme ça, mais cette fois-ci ça a été vraiment facile pour nous. Je suis dans mon campement et de temps à autre je fais Kisila Pilikondi à pied, un aller-retour, ça fait pratiquement 5 km. Mes impressions ne sont que encourager les marcheurs qui partent de Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville en 6 jours, mais vraiment c'est... Oui, tout a bien commencé au cours de la première étape concernant les problèmes de santé. Nous avons enregistré un cas patent, celui d'un sujet malgache âgé de 45 ans, arrivé à Brazzaville il y a 2 mois. Donc au cours de la première étape, il a présenté des troubles digestifs, genre nausées, vomissements. Et dans un premier temps, on a été obligé de le mettre dans notre véhicule de liaison. Bon, après récupération, donc quelques kilomètres après, il s'est mis encore à marcher. Mais on a constaté qu'arrivé vers Mvouti, c'est-à-dire à la fin de la première étape de la marche, il commençait à présenter les signes de fatigue. Donc nous étions dans l'obligation de le retirer et de le mettre dans notre véhicule de liaison. Mais en dehors de lui, effectivement, comme c'est une activité physique, la marche, il y a des petits cas qui ne manquent pas, quelques écorchures, genre les ampoules avec l'apparition des flectènes et autres, quelques plaies au niveau des pieds et autres. Bon, ça, on a eu à régler lors de la récupération. Pour des petites blessures, on a fait des pansements. Donc jusqu'alors, tout va bien, tout marche bien. Hier, on a bouclé la première étape, c'était de Pointe-Noire Mvouti. Donc on a dû monter l'autre là à Dimonuka pour passer nuit. Là nous nous préparons pour attaquer la deuxième étape qui on va faire Mvouti Dolisie. Là on vient de finir Maseka parce que c'est ce qui nous troublait un tout petit peu vu les entraînements qu'on faisait. C'était pour défier Maseka et là on vient de retourner Maseka. Donc on a défié Maseka et là on commence à retamer vers Dolisie. On l'a bouffé, Il nous a pris quelque chose de 2 heures de monter, mais on l'a quand même bouffé.
Voilà une belle aventure pour Kevin Mboussou qui se prépare déjà pour effectivement faire la traversée du Mayombe et pourquoi pas arriver jusqu'à Brazzaville. En tout cas, nous lui souhaitons une très bonne chance. Alors, nous allons terminer ce magazine par bien évidemment la finale de la Super Coupe de handball que nous vous proposons. C'est sur ces images que nous allons terminer. Une réalisation de Kevin Mboussou, coordination de Demontez Mavungu, la supervision de Joël Sister et Joël Sister Obaya. Voilà. Non, j'ai fait exprès cette petite pause là, je connais bien le nom. Allez, au revoir et à lundi prochain. Et je sais que vous serez nombreux parce que Kevin reviendra avec des images alléchantes. Bye. Yeah.